Brexit, prix du gasoil, nous vous relayons régulièrement les difficultés rencontrées par les pêcheurs bretons depuis plusieurs années. Les bateaux sont moins nombreux dans les ports et c'est toute la filière régionale qui doit trouver des solutions pour perdurer. 3000 emplois dépendent du port de Kéroman à Lorient. Alors pour continuer d'alimenter ces mareyeurs et sociétés agroalimentaires locales, l'agglomération lorientaise, représentée par le maire de Lorient, Fabrice Loher, a investi en 2020 dans le développement du nouveau port d'Oman, ce sultanat de la péninsule arabique. Alors Jean-Philippe Olivieri, vous représentez ce soir donc le parti radical de gauche dans le Morbihan et vous défendez ce partenariat qui se fait donc sous la forme d'une société nommée Ker Oman, joli jeu de mots, un clin d'œil au port de pêche de Kéroman à Lorient. C'est une société mixte qui contient donc de l'argent public et des investisseurs privés. En quoi ce contrat entre Lorient et Oman, que vous qualifiez-vous d'extraordinaire, apporte une bouffée d'air à la filière pêche du Morbihan, Jean-Philippe Olivieri? Alors bonsoir, je ne suis pas le porte-parole de la SAS Kéroman, mais je me félicite que des Bretons, des Lorientais, aient réussi à emporter un appel d'offres international contre la Chine, alors que la Chine souhaitait, dans le cadre de la route de la soie, pouvoir s'installer à Oman, et bien que l'expertise, l'excellence de la pêche bretonne puisse finalement être choisie pour construire sur place un port. Et Donc ce qui donc, est intéressant, oui. oui, pardon. Oui, et donc ma question était, en quoi est-ce Ce qu'il qui est est... intéressant, c'est que ce port va permettre d'exporter du notre territoire des services, des produits. Il y a également dans le projet un port de plaisance. Or, avec la Célor, on a, et pas seulement à Lorient, mais la plaisance est quand même très bien implantée sur la Bretagne, qu'on puisse également là-bas pouvoir apporter notre savoir-faire. Et puis, Alors, il y a également la courte au large, où il pourrait y avoir également une donc implantation. là, en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'aspect pêche du projet. Lucie Montier, les écologistes du Morbihan dénoncent une partie de ce contrat qui permettrait finalement à ce nouveau port d'Oman d'exporter massivement son poisson à Lorient via bateau ou avion cargo. Qu'en est-il exactement, Lucie Montier? Alors oui, effectivement, nous, on s'est rendu compte de ce projet-là suite à un article de presse qui est paru le 9 octobre dernier, donc 9 octobre 2023, dans lequel le président de la SAS Ker Oman, Maurice Benoîche, en fait, estime que l'approvisionnement en produits de la mer à Oman pourrait permettre aux acheteurs du port de l'Orient d'avoir du poisson frais arrivé par avion cargo. Et là, effectivement, en lisant ça, on se dit, mais on marche sur la tête, le monde est complètement fou. Et donc, on prend un peu ce sujet à bras-le-corps, on creuse, on cherche, on essaie de comprendre quels sont les objectifs effectivement finaux de ce projet et on se dit mais il n'est pas possible d'aller chercher de la ressource halieutique, donc du poisson à 8000 km d'ici pour le ramener en avion cargo. Et j'ai envie de vous dire qu'en avion cargo c'est absolument absurde, mais que ce soit en kayak, en cargo à voile ou en pétrolier, c'est la même chose. On arrête d'aller chercher de la ressource halieutique à l'autre bout de la planète pour alimenter le port de pêche, en fait. Alors Jean-Philippe Olivieri, vous qui défendez ce projet, pour l'instant, vous niez toute volonté d'un port massif, même si un article dans ce contrat dans la société Ker Oman prévoit un accompagnement à des entreprises qui souhaitent importer du poisson en France. Moi, je suis très étonné que les écologistes découvrent qu'on importe du poisson. À Lorient, la pêche locale, c'est 4000 tonnes et l'importation de poissons, c'est 80 000 tonnes. Déjà, au jour d'aujourd'hui, on importe 80 000 tonnes de poissons qui permettent de faire travailler environ 3000 personnes. Donc, ce n'est pas quelques tonnes en plus ou pas qui changent cette réflexion. Et pourquoi on importe du poisson? Tout simplement parce que 80% du poisson consommé en France est importé. La pêche locale ne suffit pas pour répondre à la demande. Donc voilà pourquoi c'est... Alors on peut discuter sur ce nombre de choses, mais de dire que brusquement la pêche locale, qui représente que 4000, va être détruite par l'arrivée de poissons d'Oman, alors que le port n'est pas encore construit. Donc c'est un projet qui sera dans plusieurs années. Mais, Ça paraît un oui, peu... mais dont les termes du contrat sont écrits maintenant. Alors pour l'instant, du côté des mareyeurs l'orienté, on ne semble pas s'émouvoir plus que ça autour de cette polémique. Mais les professionnels rappellent donc que l'importation de poissons est déjà une réalité à Lorient, puisque la criée n'apporte plus que 18 000 tonnes sur les 80 000 tonnes transformées chaque année par ces mareyeurs et puis par l'industrie agroalimentaire locale. Lucie Montier, d'où vient tout ce poisson qui est importé à Lorient? Est-ce qu'il arrive justement de moins loin, par des transports moins polluants? Alors, effectivement, on n'a pas découvert que une partie des imports de poissons du port de pêche de Lorient, effectivement, venait non pas de la pêche locale lorientaise, mais effectivement
d'ailleurs aussi, donc d'autres ports de pêche bretons, mais aussi, c'est vrai, par transport en camion, en fait. Donc ça, on en est conscient. Par contre, ce n'est pas une raison pour détruire encore plus le rapport avec les pêcheurs, qu'ils soient bretons ou effectivement qu'ils soient des différentes côtes européennes. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut justifier l'import de poissons depuis Oman, en fait, depuis 8000 km. Il faut effectivement m'expliquer quel est le projet. Et puis c'est vrai que, excusez-moi de m'étonner tout de même que le parti des radicaux de gauche puisse défendre un tel projet. En fait, moi, ça me pose beaucoup de questions. Où sont le socle des valeurs de la gauche sur un projet qui est quand même, en plus, quand même un petit peu néocolonial. C'est-à-dire que on va transformer du poisson, enfin on va pêcher du poisson à l'autre bout de la planète avec des gens qui ont des salaires dérisoires, avec des conditions de travail qui sont catastrophiques. Alors, parce qu'effectivement, on s'est renseigné justement, et on a c'est une un sociologue qui a travaillé sur le dossier. Selon le rapport d'Amnesty International, sur l'année écoulée au Sultanat d'Oman, les autorités ont continué à arrêter les personnes qui formulaient des opinions critiques à l'égard du gouvernement, exprimaient des convictions religieuses considérées comme non conformes aux pratiques islamiques officielles. Les travailleuses et travailleurs immigrants étaient toujours en but à l'exploitation, au travail forcé, des conditions de travail difficiles. On ne parle même pas des femmes donc, qui subissent des discriminations en droit et dans la pratique. Jean-Philippe Olivieri, est-ce que les radicaux de gauche ne voient pas de problème aux échanges commerciaux avec cet État, ou y a-t-il en tous les cas des conditions dans ce contrat par rapport aux conditions de travail sur place? Alors déjà, je voudrais répondre au fait que nous défendons une écologie sociale et pas une écologie libérale. Parce que, à dire, il ne faut surtout pas faire venir de la matière première pour qu'elle soit traitée par des travailleurs à l'Orient ou ailleurs en Bretagne, c'est accepter que finalement, on laisse la matière première traitée sur place, c'est la délocalisation, et ensuite on importera les produits finis qui iront directement dans les bacs de Picard ou de Carrefour. Nous pensons que c'est mieux que ce soit des travailleurs en France qui finalement apportent la plus-value du traitement du poisson. Mais avant que ça n'arrive en France, il y a des travailleurs à Oman qui vont pêcher, qui vont s'occuper du poisson. Bien sûr, mais dans le projet, il me semble que, et ce sera peut-être aussi un atout, il aura la possibilité que les Lorientais qui seront sur place fassent en sorte d'apporter une valeur sociale au niveau des bonnes pratiques, au niveau du respect d'un certain nombre de règles. Ce ne sera pas parfait, bien sûr, mais au moins ce sera quelque chose de plus que de se dire on reste chez nous et puis on les laisse, je dirais pas crever, mais on les laisse vivre dans des conditions déplorables et puis on apportera le poisson une fois qu'il sera traité par des entreprises chinoises ou d'autres pays étrangers. Donc en fait, vous dites c'est mieux que ce soit nous plutôt que justement la Chine qui serait moins regardante sur les conditions. Mais finalement, l'investissement public de l'Orient dans ce projet, est-ce qu'il n'aurait pas pu servir en priorité justement à la transition sur la pêche bretonne locale? Alors vous aviez, vous, aux dernières élections municipales, la volonté de décarboner la pêche locale avec des prises sur le port, des camions frigos moins polluants pour apporter d'Écosse, etc. Est-ce que ce n'est pas des financements qui auraient pu servir aussi en local parce qu'ils sont assez importants? D'abord, ce sont uniquement des financements sous forme d'avances remboursables. Donc, il n'y a pas d'argent qui sera dépensé par l'agglomération, puisque cet argent sera ensuite remboursé. Et deuxièmement, quand nous, on parle d'écologie sociale, on est aussi, les radicaux de gauche, pour une gauche d'action et de solutions, pas uniquement de paroles. Et effectivement, il y a déjà 4 ans, on avait proposé qu'on décarbonise le transport du poisson qui est pêché par la Scapèche, le groupe Intermarché, qui est débarqué en Écosse, où c'est des camions qui viennent d'Écosse jusqu'à Lorient en gazole, alors qu'on aurait pu très bien, comme le fait Intermarché pour tous ces hyper en France, utiliser des camions au biogaz. Ça aurait été une manière finalement de faire de l'écologie responsable et réelle. Et de même dans le port de Lorient, le port de pêche, les camions qui attendent pour débarquer leur cargaison laissent leur moteur allumé au gazole pour pouvoir conserver le froid avec leur bloc froid, alors que s'il y avait des prises électriques pour chaque camion, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits, mais ça permettrait finalement là aussi... Alors on imagine que ces sujets... On imagine que ces sujets-là feront partie des solutions qui seront abordées lors de la table ronde que les écologistes justement organisent ce vendredi 12 janvier à Lorient sur le sujet de la pêche, de la filière de la pêche. Bien sûr, l'apport de poissons du contrat Oman sera au centre des discussions, on imagine, mais seront présents à cette table ronde des professionnels de la pêche, des experts de la filière, des militants. La médiatisation, Lucie Montier, de cette semaine sur cette affaire a dépassé les frontières bretonnes. Qu'attendent aujourd'hui les écologistes de la part des acteurs de la société Kéroman? Alors,
Effectivement, on a la chance d'avoir enfin réussi à mettre ce sujet un peu en visibilité médiatique et on est très, très content de ça. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, il y a une pétition qui circule à ce sujet-là depuis 2-3 jours. En fait, on demande au président de Lorient Agglomération de s'engager à ce qu'aucun poisson ne vienne d'Oman, ne vienne de l'autre bout du monde, tout simplement, au port de pêche de Lorient. Et effectivement, je serais quand même très, très curieuse d'avoir la définition précise de l'écologie sociale de la part de M. Olivieri et de la part des radicaux de gauche, parce que quand même, ça me pose énormément de questions. Donc j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler, parce qu'effectivement, nous n'avons pas du tout le même point de vue sur l'écologie sociale, M. Olivieri. Merci. Alors pourquoi finalement vous voulez que le maire de Lorient, je ne vois pas en quoi d'ailleurs il pourrait intervenir dans des problèmes d'entreprise, mais pourquoi vous voulez qu'il n'y ait aucun poisson, qu'il y ait un engagement, qu'il n'y ait aucun poisson qui vient d'Oman, et vous ne dites rien sur les 80 000 tonnes qui déjà arrivent importées à Lorient? Alors, c'est pas qu'on ne dit rien, c'est qu'on dit qu'effectivement, comme l'a précisé la journaliste tout à l'heure, cette avance remboursable qui est de près de 500 000 euros de la part de Lorient Agglomération, elle aurait pu servir pour la pêche artisanale et pour la transition écologique de la pêche. Mais effectivement, le mot écologie aujourd'hui est un petit peu dévoyé de toutes ses fonctions et utilisé par absolument tous les partis. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait réellement en fait en termes de transition écologique? Et voilà, je m'interroge beaucoup sur ce point de vue-là. On va devoir s'arrêter là-dessus. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Lucie Montier et Jean-Philippe Olivieri, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ce sujet dont je suis sûre qu'on reparlera prochainement ensemble. Merci pour votre invitation. Merci.